Avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont. Benjamin Griveaux, candidat à La République En Marche à la mairie de Paris. Bonsoir Benjamin Griveaux. Bonsoir Aurélie Herbemont. Christophe Castaner appelle aujourd'hui les forces de l'ordre à l'exemplarité et à un usage juste et proportionné de la force. C'est important ce message du ministre de l'Intérieur après les images qui ont choqué dans les dernières manifestations et qui ont déclenché des enquêtes pour violences policières. C'est important de rappeler que l'ordre dans la République, l'ordre républicain, il s'applique à tout le monde. Et que lorsque des violences peuvent être constatées dans des manifestations, lorsque parfois la réponse n'est pas proportionnée à la menace, eh bien des enquêtes puissent être conduites, qu'elles soient de nature administrative, de nature judiciaire. Il y a sur le site du ministère de l'Intérieur une zone pour signaler ce type d'agissement, ou en tout cas de comportement. Et il est normal que dans un état de droit, l'ordre républicain s'applique à tous. Sur les retraites, Benjamin Griveaux, le gouvernement a trouvé un compromis avec les leaders des syndicats réformistes. Alors, on voit que la base ne suit pas forcément. Vous êtes candidat à Paris, donc vous croisez des Parisiens qui subissent, entre guillemets, les désagréments dans les transports. L'UNSA, par exemple, numéro 1, la RATP, continue à faire la grève. Vous n'avez pas peur dans votre campagne que les Parisiens finissent par vous reprocher cette galère quasi quotidienne depuis 40 jours ? D'abord, c'est les Parisiens, c'est les Franciliens, ce sont les commerçants, et les commerçants ont été très durement frappés, les restaurateurs, les hôteliers, depuis le mois de décembre et depuis le premier jour de grève, le 5 décembre. Donc, évidemment, on est à leur côté. Moi, je crois que les Parisiens sont aussi attachés à l'idée qu'on puisse transformer notre système, notre modèle social qu'on a hérité de l'après-guerre, qui a 75 ans d'âge et qui mérite qu'aujourd'hui, on puisse le transformer pour que demain, nos retraites soient garanties. On a ce week-end eu une avancée importante. Un pas a été fait de chaque côté d'ailleurs. De chaque côté, l'abandon provisoire du gouvernement, de l'âge pivot dans le texte, et puis les syndicats réformistes, l'UNSA, la CFDT, la CFTC, qui veulent aller aussi vers ce système universel qui permet plus de justice, plus de lisibilité et plus, au fond, de compréhension par nos contemporains de la question des retraites, qui est un sujet éminemment compliqué. Est-ce que ça aura un impact ? Est-ce que ça aura un impact ? Votre campagne ? Je vais vous le dire. Est-ce que ça aura un impact dans les élections municipales ? Je ne le crois pas. D'abord parce que les électeurs parisiens, mais je serais tenté de dire dans toutes les villes, sont intéressés par les sujets de la municipalité. Moi, on parle de propreté, de sécurité, de transport, de logement, d'écologie. Donc de sujets qui relèvent du maire, et on ne mélange pas la politique nationale d'un côté et la politique locale. Et après, s'ils veulent voir dans ma candidature, la candidature de quelqu'un qui, lorsqu'il met des projets dans une campagne électorale, ensuite les met en œuvre, parce que je crois qu'il est important, lorsque on fait des propositions, que ce soit suivi des faits et pas être simplement dans des effets d'annonce. Je confirme que ce que je dis dans la campagne, je le ferai comme maire de Paris. Alors depuis ce week-end, Anne Hidalgo est officiellement entrée en campagne. Vous avez hâte de pouvoir débattre avec elle ? J'espère qu'elle va accepter les débats. Vous lui lancez un appel ce soir ? Je lance un appel ce soir bien volontiers. Elle a refusé tous les débats jusqu'à présent. Elle a envoyé son premier adjoint. Maintenant, après un suspense insoutenable, savoir si elle allait être candidate, elle est candidate, très bien. J'aimerais qu'on puisse débattre publiquement, de manière contradictoire, des sujets qui sont ceux dont les Parisiens me parlent chaque jour dans la rue, sur les marchés, les questions de logement, de sécurité, de propreté, de transport, et sur lesquels elle est comptable d'un bilan. Elle rentre très tard en campagne. J'aime pas bien qualifier. Vous savez, ceux qui qualifieront le bilan de Mme Hidalgo sont les électeurs. Ils le feront le 15 mars et le 22 mars prochain. Mais ce dont je suis certain, c'est que on a une ville qui peut être demain mieux gérée. Quand je vois, par exemple, qu'elle propose de faire une ville 100% vélo, alors oui, ça fait partie de ses propositions qu'elle a développées depuis hier. Ça fait preuve de beaucoup de cynisme, parce que quand on a cassé Vélib', qui était le service préféré, qui rendait service à des dizaines de milliers de Parisiens tous les jours, expliquer qu'on va faire le 100% vélo après avoir cassé Vélib', c'est beaucoup de cynisme. Il y a beaucoup de pistes cyclables qui ont été... Il y a des pistes cyclables qui ont été réalisées. Ça, vous le saluez ? Bien sûr, sauf qu'elle a fait la moitié du plan qu'elle avait annoncé seulement. Seulement la moitié. Donc quand on annonce des choses, on les fait. Elle avait annoncé sur l'écologie la fin des bus de tourisme à diesel. Rien n'a été fait depuis 2014 sur le sujet. Elle avait dit qu'elle allait être la grande mère écolo. Elle n'a jamais autant bitumé et bétonné la ville de Paris, sur des projets où elle n'a jamais consulté les Parisiens. Le projet de Bercy-Charenton, des Tours, le projet du TEP-Ménilmontant, le projet Saint-Vincent-de-Paul, jamais de consultation des Parisiens et beaucoup de béton. Donc vous voyez que ces sujets-là sont des sujets du quotidien qui intéressent les quartiers de Paris, qui intéressent les habitants, et c'est de ça dont on va débattre. Et moi je suis content qu'enfin, nous ayons 2 mois pour débattre de manière très apaisée, très calme,
des sujets qui concernent les Parisiens dans leur quotidien. Alors, dans les propositions que fait Anne Hidalgo, il y en a aussi une sur laquelle j'aimerais avoir votre sentiment, la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans. Alors d'abord, vous savez que c'est déjà le cas pour les enfants jusqu'à 11 ans. Jusqu'à 11 ans. Et qu'entre 11 et 18 ans, il y a 75% qui est déjà pris en charge. Bon, donc c'est pas une mesure spectaculaire. Moi, ce que je constate, c'est que 175 € par an, je crois, le chiffre qu'elle donnait ce matin. Ce que je sais, c'est que la gratuité, c'est jamais gratuit. Il y a quelqu'un qui paye à la fin. Forcément. Il n'y a pas d'argent magique. Donc comment elle finance? Parce que là, on va rentrer dans la période, vous savez, nous quittons les périodes de Noël et nous rentrons dans les soldes. Et donc là, c'est les soldes à la bonne mesure. Donc on va annoncer qu'on double sur la propreté, on passe de 500 millions à 1 milliard, on ne dit pas comment on le finance. On nous explique que la gare du Nord, qui allait être la rénovation, projet de rénovation, moi je suis député du 10e arrondissement de Paris et du 3e arrondissement, j'ai la gare du Nord, les riverains veulent que la gare du Nord soit rénovée, la maire de Paris dit stop au projet qui est financé à 600 millions d'euros par de l'argent privé en disant on va le financer par le public, donc par des impôts. Donc comment va-t-elle financer tous ces projets mirobolants sans augmenter les impôts? J'aimerais qu'elle nous le dise. Ça va être aussi ça l'intérêt des débats que nous aurons ensemble. On sent qu'effectivement vous avez hâte de pouvoir débattre avec elle. Vous avez peur d'Anne Hidalgo? Je n'ai pas peur de grand-chose parce que, je vais vous le dire, quand on s'engage dans cette bataille, pour Paris, on le fait avec le cœur, on le fait un peu avec les tripes et surtout, on ne le fait pas seul. Et je suis entouré d'une équipe formidable. Justement, on voit un déploiement maximal de votre côté, renfort de Marlène Schiappa, Stanislas Guerini, patron d'En Marche qui va arriver. 3 maires sortantes, 2 issues de la droite, une qui vient de la gauche qui m'ont rejoint. Et je vais vous dire, ça vous donne beaucoup de force, beaucoup de tranquillité et beaucoup de sérénité pour aborder cette campagne, qui est une campagne décisive, capitale pour notre capitale. Il est temps que Paris retrouve ce qu'elle n'aurait pas dû cesser d'être, à la fois en termes de rayonnement à l'international et en même temps que Paris se reconnecte avec les Parisiens. On a une maire de Paris qui est très déconnectée du quotidien des Parisiens. Elle est dans l'atmosphère. Il est temps qu'elle revienne sur Terre et qu'on s'intéresse réellement au sujet dont tous les gens qui, chaque jour, viennent à ma rencontre, me parlent. La question des écoles, des parents célibataires, de la solitude des âgés, de la dépendance, la question des transports, de l'accessibilité. Tous ces sujets qui font le quotidien d'une ville. Être maire, c'est faire. C'est pas être dans la déclaration et dans la communication permanente. Donc on aura ce débat à nouveau. Sur Terre, vous avez un candidat dissident, Cédric Villani, face à vous, qui n'a pas l'air de vouloir se désister. Est-ce que vous regrettez, Benjamin Griveaux, de ne pas avoir demandé son exclusion de La République En Marche? Non, parce que je crois que la principale qualité d'un maire, c'est de rassembler, c'est d'apaiser, c'est de parler à tout le monde. Moi, vous savez, je dis souvent que je serai le maire de tous les Parisiens. Anne Hidalgo, elle est le maire des Parisiens qui ont voté pour elle. Elle veut être la maire socialiste de Paris. Et puis de l'autre côté, on a Rachida Dati qui veut être la maire de la droite dure de Paris. Moi, je veux être le maire des Parisiens. Et donc, je ne regrette pas de ne pas avoir demandé l'exclusion. Et je le dis, la porte est ouverte. Nous partageons des convergences. Il n'a pas l'air de vouloir le rassemblement avec vous pour l'instant. Je le sais, il veut parler avec tout le monde, sauf avec sa propre famille politique. Mais je suis certain qu'il faut pouvoir dépasser les ambitions personnelles et se mettre au service de l'intérêt des Parisiens. C'est le seul combat sur lequel je me suis engagé depuis le premier jour. Merci beaucoup, Benjamin Griveaux, d'avoir été mon invité. Merci à vous.